Bonjour ma peau, bonjour ma puce, bonjour Samuel, bonjour Justine. Aujourd'hui, je vais te raconter une deuxième histoire. Hein? C'est une surprise? Aujourd'hui, je vais te raconter le haricot magique. Il était une fois une pauvre femme qui vivait avec son fils Jaco. Leur seule richesse était une vache laitière. Lorsque la vache devint trop vieille, la femme envoya Jaco la vendre au marché. En chemin, il rencontra un étrange voyageur. Je t'offre 5 haricots magiques en échange de ta vache, proposa l'étranger. Jaco hésita un peu, puis il décida d'accepter. Lorsqu'il revint à la maison, sa mère était furieuse. Malheureux, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, nous n'avons plus rien. Puis, elle prit les 5 haricots, les jeta par la fenêtre et envoya Jaco au lit sans manger. Le matin suivant, Jaco, tout surpris, vit qu'une énorme plante avait poussé pendant la nuit. Les haricots étaient vraiment magiques, se dit Jaco. Curieux, il grimpa le long de la tige et se retrouva au-dessus des nuages. Il regarda autour de lui et aperçut un château en pierre grise non loin de là. Il posa un pied, puis, rassuré de voir que les nuages supportaient bien son poids, il s'avança jusqu'à une grande porte et frappa plusieurs fois. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda une grosse voix. Devant lui se tenait une énorme ogresse. Effrayé, Jaco répondit: Je me suis perdu et j'ai très faim. L'ogresse, qui aimait bien les enfants, lui dit plus doucement: Entre vite, mais fais attention. L'ogre, mon mari, mange les enfants. Jaco venait de boire un bon bol de lait quand il entendit un grand fracas. C'était l'ogre qui rentrait. Ça sent de la viande fraîche, hurla l'ogre de sa grosse voix. Vite, cache-toi, murmura l'ogresse à Jaco. Il y a un enfant dans cette pièce, demanda l'ogre, reniflant et regardant autour de lui. Un enfant? Répondit l'ogresse. Allons donc. C'est le poulet du dîner que tu sens. L'ogre, en grognant, se servit à boire et dévora son dîner. Après le repas, il compta ses pièces d'or, puis il s'endormit sur sa chaise. Jaco sortit tout doucement de sa cachette, vit les pièces d'or, en remplit une petite bourse et s'échappa sans faire de bruit. Espérons qu'il ne me verra pas, sinon il me mangera, se dit-il en tremblant de peur. Le cœur battant, Jaco se laissa glisser aussi rapidement qu'il pouvait le long du haricot géant. Quand il mit pied à terre, il trouva sa mère qui l'attendait. Où étais-tu pendant tout ce temps? Veux-tu me faire mourir de peur? Qu'est-ce que c'est que cette plante? Qu'est-ce que. Jaco l'interrompit et versa son trésor devant elle. Tu vois que j'ai bien fait d'échanger la vache contre les haricots magiques, et il lui raconta tout ce qui était arrivé. Jaco et sa mère étaient très heureux, mais les pièces d'or diminuaient en nombre et Jaco décida de retourner au château au-dessus des nuages. Sans être vu, il pénétra dans la cuisine et se cacha. Peu après, l'ogre arriva et s'installa pour dîner. Après avoir mangé, l'ogre posa sur la table une poule qui pondait des œufs d'or. Jaco vit cette merveille depuis sa cachette. Il attendit que l'ogre fasse sa sieste, puis d'un bond saisit la poule et s'échappa à toute vitesse. Mais la poule cacota et réveilla l'ogre. Au voleur! Entendit-on crier dans le château. Mais Jaco était loin. Cette fois aussi, sa mère l'attendait au pied du haricot magique. Tu n'as volé qu'une poule? Lui demanda-t-elle, déçue. Attends et tu verras, lui répondit Jaco. En fait, peu après, cote, codec! La poule déposa un œuf tout en or. Et ainsi, chaque jour, la poule pondait un œuf d'or pour ses nouveaux maîtres. Désormais, ils étaient riches et leur maison devient bientôt une maison. Voyons, grand-papa, mets-toi pas dans tes mots! Et leur maison devint bientôt une somptueuse demeure.
Jaco et sa mère n'avaient pourtant pas oublié les années de pauvreté et de privation qu'ils avaient endurées, si bien que leur maison était ouverte à tous. Mais la richesse ne suffit pas pour être heureux. Un jour, la mère de Jaco tomba malade. Tous les médecins qui l'avaient examinée ne comprenaient pas de quelle maladie elle souffrait. La brave femme était toujours triste. Elle souriait seulement quand son Jaco était à côté d'elle. Même les clowns d'un célèbre cirque, appelés exprès pour donner un spectacle, n'eurent droit qu'à un petit signe de la main en échange de leur farce. Désespéré, Jaco ne savait plus quoi faire. Alors, une idée lui vint. Et si je retournais chez l'ogre? Là, je trouverais peut-être le remède qu'il me faut. Un soir, prenant son courage à deux mains, il grimpa à nouveau le long du haricot géant. Cette fois, il entra dans le château par une fenêtre ouverte. Il se faufila jusqu'à la cuisine et se cacha dans une grosse marmite. Après le repas, l'ogre alla chercher une harpe magique qui chantait et jouait toute seule d'une façon merveilleuse. Bercé par cette douce musique, il s'endormit tout de suite. Depuis sa cachette, Jaco entendit l'ogre ronfler. Il souleva le couvercle et vit l'instrument prodigieux. Vite, il grimpa sur la table, s'empara de la harpe et prit la fuite. Mais la harpe se mit à crier « Maître, réveille-toi, un voleur m'emporte !» L'ogre se réveilla en sursaut et se mit à courir après Jaco. Jaco arriva au tronc du haricot et se laissa glisser jusqu'en bas. Puis il appela sa mère. « Regarde ce que je t'ai apporté. » Comme par enchantement, au son de la douce musique de la harpe, sa mère sourit heureuse. Mais Jaco s'aperçut avec terreur que l'ogre l'avait suivi. « Cache la harpe et apporte-moi tout de suite une hache. Je dois abattre la plante avant qu'il n'arrive, dit-il à sa mère. On voyait déjà les énormes bottes de l'ogre quand dans un bruit terrible, la plante s'écroula, entraînant l'ogre dans un précipice où il ne revint jamais. Jaco et sa mère purent alors vivre sans crainte et parfaitement heureux. Voilà, c'était l'histoire du haricot magique. J'espère que tu l'as aimé aussi, celle-là. Bye bye. Mamie, dis bye bye. Bye.